Cet épisode a une distance de 15 km à un pace de 5 minutes. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui se joint à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Aujourd'hui, c'est un épisode qu'on va qualifier de brag. Pour ceux qui savent pas c'est quoi brag, ben en fait c'est de la vantardise, mais à la base c'est pas tant qu'on voulait se vanter, c'est que il y a eu plusieurs demandes d'auditeurs de faire un retour sur notre course, notre fin de semaine de course à Ottawa, l'édition 2024. Fait que c'est ce qu'on a décidé de faire. Isa et Bill m'ont gracieusement invité. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, c'est Coach Frank. Pour ceux qui auraient commencé dans les 26 derniers épisodes, je suis un ancien nouveau qui revient, je sais pas trop comment me décrire. Fait qu'avant d'y aller avec le vif du sujet, premièrement, bonjour Coach Isa, bonjour Coach Bill. Salut Coach Frank. Salut, Coach Frank. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous deux qui a couru cette semaine? Si on a couru, hein? Ouais, si on a couru. Oh oui, on a couru. Toi, as-tu couru cette semaine? Ben, ça dépend, la semaine commence quand, parce que depuis, on enregistre mardi matin, fait que depuis dimanche, je n'ai pas couru. Effectivement. Fait que dépendant de quel calendrier qu'on a, j'ai peut-être pas couru cette semaine, mais j'ai couru beaucoup la semaine dernière, je vais dire ça comme ça. J'ai un petit hint pour toi, j'ai rarement respecté toute la semaine de calendrier quand je parlais de mes courses. Je la choisis et c'est tout. Puis là, je choisis ma course de dimanche, mais je te la nomme pas tout de suite parce qu'on va parler de ça tout l'épisode. Oui, c'est ça, fait qu'on n'ira pas trop en détail. Et toi, Isa? Ben oui, j'ai couru, mais moi je recule encore plus parce que la dernière fois que j'ai couru, c'est samedi. Mais moi aussi, je le compte dans cette semaine. Là. C'est trop de kilomètres pour dire que j'ai pas couru. Super. Fait qu'évidemment, vous avez tout compris qu'on était à Ottawa en fin de semaine, les trois. On a fait des courses différentes, les trois. Fait qu'on va profiter de l'épisode pour vous en parler. Puis honnêtement, Coach Frank, tu l'as dit, j'avais pas nécessairement l'intention d'en faire un épisode. Je me suis dit, c'est intéressant, mais il y a tellement de monde qui nous ont dit, on a hâte d'entendre parler de votre expérience, on a hâte de savoir comment vous avez vécu Ottawa. Puis, pour vrai, je me suis fait une petite liste, là, puis je pense qu'on a des affaires cool à dire. Pour des gens qui l'ont vécu, qui ça va faire sourire parce qu'ils vont savoir rappeler des souvenirs, ou pour ceux qui hésiteraient puis qui ont envie d'aller que ce soit la fin de semaine de course Ottawa ou dans une grande course organisée, je pense que ça va vous donner le goût. Fait que le but aujourd'hui, c'est qu'on va parler de notre expérience chacun, ce qu'on a vu, comment on a vécu notre course, tout ce qui entoure la course. Mais avant d'aller plus loin, moi j'ai le goût qu'on commence un peu comme d'habitude là, de faire quelques petits extra sauces à des auditeurs qui nous ont fait soit des commentaires ou qu'on a croisés là-bas par exemple. Toi Frank, as-tu vu des gens? Oui, ben écoute, je dirais, j'ai un de mes chums, puis là, je sais pas s'il va être content que je le shoot out, mais je vais le faire pareil. Dom Bérubé, c'est un homme fort qui a commencé à courir un peu quand j'ai commencé à courir parce qu'il trouvait ça cool de me voir courir, qui a zéro la shape d'un coureur, il pèse comme 335 livres. C'est un gars qui compétitionnait avec Hugo Girard, là, fait que c'est un gars qui traîne des vannes sur son dos. Puis à tous les ans, man, il fait un 5. C'est une machine. Ce gars-là n'est pas fait pour courir, mais il a juste un mental de fou. L'année passée, j'ai fait bénévolat avec 5 km, puis quand on a fini, il courait dans la côte. J'étais comme, tout le long, on a comme fait de l'alternance marche-course, puis en dernier, il a juste comme clenché. Fait que je voudrais faire un gros extra sauce à lui, parce que je trouve ça cool de le voir qui continue. Ça fait, je pense, depuis 2018 ou 2019, qu'à chaque année, c'est pas son sport, il aime pas ça, mais crime, il vient, puis je le croise là-bas, fait que c'est toujours cool de te voir, Dom. Toi, Isaac, as-tu du monde que tu as croisé là-bas? Ben, moi, j'ai rencontré les fondateurs du Petit Train du Nord, du marathon du Petit Train du Nord. 2 personnes de cœur vraiment extraordinaires qui ont pris le temps de jaser avec nous parce que j'étais avec ma gang de demoiselles. Je me suis dit, on parlerait pas de demoiselles aujourd'hui, mais on va en parler, c'est sûr. Fait que j'étais avec ma petite gang, puis là, ils nous posaient des questions, c'est quoi vous faites, puis là, vous avez l'air d'être une équipe, puis on expliquait ça, qu'on se préparait justement à courir en fin de semaine, mais pour le défi, puis aussi pour le marathon du Petit Train du Nord. Fait que 2 personnes de cœur.
Hey, moi, je vais rebondir là-dessus. Alain Bordelot, j'y en avais parlé du podcast en 2018. Je voulais qu'il vienne nous parler parce que c'est lui le fondateur. Là. Je sais pas si c'est de lui que tu parles. Oui. Puis, il y avait comme juste pas de l'air à savoir c'était quoi un podcast. Fait qu'Alain, si tu nous écoutes ou s'il y a quelqu'un qui connaît Alain, l'invitation est toujours ouverte 6-7 ans plus tard. Ben, je les ai relancés. J'ai envoyé un courriel, justement, c'est hier. Bon, super. Fait que ça prenait Coach Isa. Peut-être. J'ai pas eu de réponse encore. On verra aux événements. Hey, moi, j'ai croisé quelques personnes quand même que ma blonde m'a dit « Ouais, OK, je pensais que c'était un petit fin de semaine, juste nous deux, finalement, tout le monde te connaît. » J'ai plusieurs coins de rue qu'on a virés. Oh, OK, salut Bill. Premièrement, j'ai croisé Kevin, puis c'était pas prévu. On était en train de déjeuner samedi matin, puis j'ai appris qu'on était dans le même hôtel. Il est débarqué, il est descendu de sa chambre. On était là pour vrai 10 minutes, là, maximum, prendre un café. Je vois Kev qui descend. Je dis, hey! Fait qu'on s'est jasé un petit peu. Lui, il faisait le demi dimanche. Fait que j'étais content de le voir quand même, qu'on se croise avant la course. Encore à l'hôtel, j'ai croisé Marie-Ève, une auditrice. Puis c'était drôle parce que c'est le soir tard, je remonte. On est dans l'ascenseur. Puis là, je la vois, puis on a eu un petit eye contact, là. Je suis comme, merde, je la connais. c'est elle qui dit, oui, on se connaît, tu m'as coaché dans un groupe chez Physica. Ah oui, cool. Puis là, l'ascenseur ouvrait à la sortie. Puis elle me dit, by the way, j'écoute beaucoup votre podcast. Merci. Mais tu sais, on s'est parlé 4 secondes. Fait que merci Marie-Ève, j'étais content de te croiser. Puis merci de nous écouter. J'ai Jean-François Piché aussi que j'ai parlé récemment, que j'ai couru avec au 6am, un de nos fidèles auditeurs. D'ailleurs, je pense qu'on est le seul podcast qui écoute avec religion. Il a fait une publication comme quoi que on l'avait aidé tout au long de sa préparation pour son marathon qu'il a fait dimanche. Je trouvais ça très cool. Et le matin même du marathon, moi et Coach Isa, on l'a croisé sur la ligne de départ. Il était avec 2 de ses amis. Puis, évidemment, il était content de nous voir les deux. Il nomme que son amie Geneviève qui était avec lui, qui est aussi une auditrice. Puis, il y avait une autre personne, il y avait Laurane qui était avec eux. Elle a dit... Moi, je vous écoute pas, mais je vous écoute en rediffusion parce que le dimanche matin, dans notre club de course, JF, il nous raconte tout ce que vous avez dit dans l'épisode de la semaine. C'est très J'ai trouvé ça très drôle. Il devrait se partir un podcast, genre, puis il commente. Tu sais, comme les chaînes YouTube, là, qui regardent une vidéo puis ils commentent par-dessus, genre. Il y a une autre personne, moi, j'ai rencontré. J'étais sur le départ pour le 10 km, puis là, je vais à la toilette vite fait, je sors, puis là, je veux retrouver ma gang, puis là, je cherche, puis je la trouve pas, puis pour pas entrer en collision avec la personne qui est en avant de moi, je lève les yeux, puis qui je rencontre pas? Coach Frank. Mais directement, quasiment un face-à-face, ça a pris comme un petit 2 secondes, faire « Ah! » Là, c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai. Donc, c'était une belle rencontre. Effectivement. Puis là, je disais, hey, Coach Isa, puis c'est ça, pour ceux qui le savent pas, on s'était jamais vu en vrai. Puis, tu sais, j'ai comme quand même eu un doute parce que je t'ai reconnu, mais j'ai dit, ça se pourrait que ça soit pas elle. Tu sais, ça aurait pu être quelqu'un qui fait juste te ressembler. Il y a tellement de monde, tu sais. Fait que j'ai été content qu'elle t'ait répondu oui. Sinon, ça aurait été un peu awkward, mais bon. Puis ce qui est très drôle, tu sais, on s'est jamais vu, puis c'était comme, gros câlin, on saute d'un bras comme si c'était 2 chums qui se retrouvaient. C'était vraiment cool, pour vrai. Ouais, très, très cool. Mais sinon, on a passé le week-end à se courir après les 3 parce que c'était juste dimanche après le marathon qu'on a réussi avec des efforts à se croiser les 3. Puis c'est parce que toi, t'es allé chercher Frank puis pour le ramener où ce que moi j'étais parce que ça n'aurait pas fonctionné encore. C'est clair qu'on se serait... Si Coach Bill n'avait pas été là, c'est clair qu'on se serait jamais croisés les 3 ensemble, ça c'est clair. Mais le pire, c'est que le samedi, moi et Isa, on s'est vus. Toi et Isa, vous êtes vus. Moi et toi, on s'est vus pendant ton marathon. Mais j'étais là, hey, ça se peut pas qu'on se voie pas les 3, tu sais. Puis ça a fonctionné. On a réussi quand même à se faire une petite photo puis un petit get-together de quelques minutes après le marathon. C'était nice. Vraiment. Puis je vais te mettre de la job, Bill, ou au pire, je le ferai, là, mais la photo de nous 3, les bras croisés, je la trouve vraiment cool. Genre, je la trouve vraiment cool. Fait que c'était un peu improvisé, là, mais on s'est fait comme une photo qu'on trouvait qu'on avait de l'attitude, là, puis je la trouve très cool. On fera des t-shirts. C'est bon, ça. Avec un like and subscribe. Oui, ça, un code QR, la totale. Là. Puis le texte, tant qu'à ça, sur le t-shirt qu'on a vu. on vient de créer un beau t-shirt. Nice. Parce c'est pour ça qu'ils l'ont vu en story, mais Isa à l'expo a vu un super t-shirt, j'ai trouvé vraiment cool. C'était écrit « Mon cœur dit oui, mon entraîneur dit non ». Ça, c'est parfait. Ça résume tellement beaucoup de sorties de course. Ouais. Fait que suis-je coachable?
T'es-tu coachable? Crissement pas, moi. Non? Non, moi, je le suis pas. Puis, ben, je pense, ça peut peut-être ouvrir le sujet, justement, comme ça. Je l'avais pas dit à mon coach, mais moi, je faisais le 10 avec une amie la veille du marathon. Fait que je savais que si je disais ça à mon coach, qu'elle allait me dire de pas faire ça. Fait que je suis totalement pas coachable. J'ai hâte de t'entendre sur cette expérience-là, mais j'ai le goût qu'on commence avec le début du week-end, avec l'expérience de l'expo. Parce qu'on a tous et trois une expérience d'expo différente qui, je pense, vaut la peine d'être nommée. Ouais, mais moi, je voudrais juste comme... Là, je suis fatigué avec les extra sauces, mais... tu sais, puis tu parlais du retour d'Ottawa, les gens l'ont demandé, mais si on regarde tous les épisodes qu'on a fait ensemble, toi et moi, Coach Bill, je pense que dans chaque épisode, on a parlé d'Ottawa. Soit je disais que j'étais en préparation, tu étais en préparation. On a parlé que c'était, pour moi, c'était très significatif parce que c'est ma première course ever, la première fois, qu'est-ce qui m'a donné la piqûre? C'est le demi d'Ottawa en 2014, qui était la 40e édition. Puis cette année, c'est la 50e. Fait que pour moi, c'était très significatif. Ça marque vraiment le 10 ans de course. Puis je pense que Ottawa a teinté tout le podcast, tous les épisodes, autant ceux que j'ai fait avant que ceux que toi, qu'on a fait ensemble, que ceux que tu as fait avec Isa. Le mot Ottawa est revenu souvent, donc je pense que c'est quand même, ça vaut la peine d'être nommé, puis de extra saucer ça. Puis depuis que tu es parti, on a transformé Ottawa en demoiselle. Ma faute. C'est bon. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des deux parce que les demoiselles, il y avait un groupe de demoiselles à Ottawa. Fait qu'allons-y avec l'expo. J'arrête de brûler le sujet puis de virer les choses d'un bord puis de l'autre. Ben, je pense que je vais commencer. C'est moi qui est arrivé à l'expo le premier. Nous, on est arrivé le vendredi. Ma blonde courait le samedi. Puis l'année passée, on est allé à l'expo le samedi. Elle est arrivée à son 10 avec déjà 10 000 pas dans les pattes. Elle s'est dit, cette année, c'est pas vrai. Cette année, on va aller à l'expo le vendredi. On va arriver plus tôt. On va aller chercher nos dossards. Puis le samedi, on va rester proche. On va être juste sur le site. Plus facile. Fait que le vendredi, on est arrivé à Ottawa, on s'en va là-bas, on prend l'autobus. Super cool. Il n'y avait pas de navette cette année. Par contre, juste sur présentation d'un courriel, on pouvait prendre l'autobus gratuit. Là. Fait qu'avec OC Transpo, c'était génial. Là. C'était vraiment juste facile. On s'est rendu à l'expo. Je trouve ça plate que ça soit loin du site. Puisqu'avant ça, c'était... Moi, la première année que je suis allé, là, c'était dans Rideau Center, qui est à côté du départ. Mais la bâtisse d'expo, je trouve ça quand même nice. Ça c'est cool. Mais on est arrivé là-bas, on arrive en avant de l'expo, puis là, on est le vendredi, il est 6h-ish. Là, on voit la file en avant. Caroline, qu'est-ce que c'est une file pour rentrer? L'année passée, on est arrivé là, puis ça rentrait comme dans un moulin. Là. Tu rentres, tu vas dans l'expo, c'est fini, tu t'en vas. Ben là, il faut qu'on part en avant, on marche la file, puis là, on se rend compte que la file a fait un tour complet du bâtiment. Là, à chaque fois qu'on tournait le coin, on se disait, non, c'est une joke, là. Non, c'est une joke. Puis, tu sais, tout le monde avait la même réaction, il s'en allait. Puis, tu sais, je dirais une petite seconde de découragement. Puis après ça, tout le monde souriait en disant tabarouette, il y a du monde, tu sais, ça va être long, mais une petite, fierté de faire partie de ça, c'est sûr, là, que ce soit si grand que ça. Fait qu'on s'est rendu au bout. Puis, première affaire que j'ai faite, je dis, hey, ça doit être 500-600 mètres, ça n'a pas de bon sens. Je pars mon Strava. Fait que j'ai parti ma marche sur Strava. J'ai dit, c'est pas vrai, ça va être ma première activité du week-end. Se rendre à l'expo. Et effectivement, j'avais 520 mètres. Ça a pris 36 minutes. Ça a quand même été assez rapide. Puis on a rentré à l'expo. Puis ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait rentrer les gens en batch là, pour que ce soit vivable à l'intérieur, par exemple. Parce que rendu en dedans, il y avait du monde. Mais c'était gérable justement parce qu'il contrôlait le nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur. On a ramassé nos dossards. Je me suis acheté une paire de lunettes de soleil, une casquette CLI que j'ai utilisée. Je vous reviendrai avec j'ai une petite anecdote par rapport à ma casquette. Mais ça a coûté moins cher que l'année passée où ça m'avait coûté une montre à 1000$. Donc là, j'ai été relativement tranquille cette année sur les dépenses. Là. Raisonnable. Moi, je suis arrivée le vendredi, puis j'ai vu ça, la file, puis on est arrivé, il semblait tard. On a pris la bus pour descendre parce qu'on était à 25 minutes de marche. Non, du départ, donc c'était comme 1 heure de marche, on pouvait pas se rendre à pied. Fait qu'on est parti, d'abord, je pars avec ça, en bus. Puis là, on est 7 demoiselles, puis on placote, puis on est énervés, puis on est heureuses, tu sais.
Fait que là, un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, puis là, c'est long. Puis là, à un moment donné, c'est long, hein? Ouais, c'est long. Mais il y a personne qui regarde sur son téléphone, sur son GPS. On était vraiment en train de tourner en rond, on s'en allait nulle part. Fait qu'on a débarqué, puis finalement, on a marché pour se rendre à l'expo. On est arrivé un petit peu plus tard que prévu, parce que là, il disait qu'on pouvait arriver jusqu'à 8 heures pour aller chercher les dossards. Fait que là, je vois la dite file, parce que tu me l'avais dit qu'il y avait 500 mètres. Fait qu'on arrive, on marche, on se rend pour aller à la file, puis là, t'as des personnes, des responsables qui sortent puis qui disent « C'est terminé, vous pouvez plus faire la file, faut que vous reveniez demain. » Fait que là, on vient de se taper comme 45 minutes de bus. On a faim parce qu'il est rendu tard, on a roulé toute la journée, pas toute la journée, mais toute l'après-midi pour se rendre à Ottawa. Fait qu'on fait, bon, on reviendra demain matin, on décidera si on revient avant l'ouverture pour être dans le début de la file ou un peu plus tard. Fait qu'on dit, on va aller manger, on a faim. Fait que on part, on fait un premier resto, 2 heures d'attente. Bon, voilà, un autre, on est 7. Tu sais, c'est difficile quand même de se plugger d'un resto. On en fait un deuxième, 1h30 d'attente. On essaye à une coupe de place, finalement, on avait vraiment trop faim. On s'est ramassé dans un Subway où il y avait même pas de place assise. En fait, non, c'est pas vrai. Il y avait des places assises, mais dans le corridor pour la salle de bain. Juste pour dire, quand j'ai passé ma commande, la fille, elle m'a fait ma commande avec ses gants. Elle est venue me faire payer avec ses gants. Elle est retournée au début de la file avec ses gants. Je vous dis ça de même, les filles, mais elle a pas enlevé ses gants entre le moment de me donner mon change puis de faire vos sous-marins. Fait qu'on s'est ramassés assis dans le corridor des toilettes du Subway. Fait que c'était ça notre souper pour la soirée des dossards. Il a fallu se lever de bonne heure pour être dans la file On est arrivé, il était comme 6h30. Finalement, tu me dis que tu as attendu 30 minutes pour avoir ton dossard. On a attendu 1h30 avant que ça rouvre. Fait que finalement, T'es pas si pire, madame Mire. Non, c'est ça. Toi, Frank? Quand on se compare, on se console. Ouais, ben, tu sais, moi, je voudrais revenir sur le Rideau, le Shaw Center. Puis je sais, Bill, tu m'as dit qu'il y avait 10 000 personnes de plus cette année, mais, tu sais, puis c'est zéro du chiolage. Là, je comprends qu'il manque de bénévoles, il manque de toutes sortes d'affaires, mais cette année, ils l'ont vraiment échappé. D'habitude, je nommais tout le temps Ottawa comme étant la place la plus organisée. Déjà, l'année passée, quand ils l'ont passé du Shaw Center à l'autre bout de la ville, c'est comme... Je trouve ça quand même ordinaire, tu sais. Puis c'est ce que je reprochais à Montréal quand Oasis le faisait. Le départ est dans l'Est, puis il te faisait aller au Miller de la Gauchetière. Je me disais, tu sais, la personne qui part du Lac-Saint-Jean le vendredi soir, puis il faut qu'il aille comme... Tu sais, ça fait juste pas de sens. Je vais pas lancer un pool là-dessus, mais d'après moi, il y a eu un conflit avec le Shaw Center. Genre, ils devaient vouloir trop d'argent ou de nouveaux propriétaires, puis whatever, là. Je suis pas mal sûr que c'est une histoire comme ça, puis ils ont dû se localiser, là. Je suis sûr que c'est pas... C'est une décision qui est plus, j'imagine, en tout cas, j'ose espérer. Fait que ça, je trouve que, tu sais, ça, je trouve ça vraiment, vraiment plate parce que surtout quand t'arrives le samedi puis que t'es tête. Fait que moi, mon expérience, ça a été ça. Théoriquement, je courais le 10 à 6h30, mais mon chum Dom, lui, il était là à 4h, puis je suis parti comme à 11h le matin. Je me suis dit, j'ai du temps, je vais aller à l'expo, je veux m'acheter des écouteurs, puis je vais regarder ça, je vais prendre ça chill. Fait que j'ai texté mes chums, j'ai dit, je vais ramasser vos dossards. Puis là, finalement, je sais pas ce qu'il y avait, le trafic augmentait. Fait que j'étais arrivé dans la ville d'Ottawa à 3 heures. Puis je me suis dit, je vais aller tout de suite à l'expo. Je vais essayer de me parquer proche de l'expo, puis pogner d'ossard, puis après aller à l'autre place. Et là, c'était comme... Tu sais, sur Google Maps, là, c'était comme, OK, vous arrivez à 3h05, vous arrivez à 3h10. Puis là, finalement, il me restait comme 40 minutes. J'étais à 2 km, fait que je me suis juste stationné. J'ai couru jusqu'au... Puis je courais dans la rue, puis c'était vraiment chiant parce que je courais vraiment plus vite que les chars, là. C'était vraiment comme, je courais dans la rue, puis je dépassais tout le monde. Puis tu sais, d'habitude, tu fais ça, puis après, ils viennent te redépasser, mais là, j'étais juste comme, je les perdais dans la brume. Fait que j'ai couru 2 pour aller chercher les dossards. Puis là, ben, vu qu'il était 3 heures, j'ai vu la ligne d'attente. J'ai dit, OK, mais lui, il part à 4 heures, là. J'aurais jamais le temps de faire la ligne d'attente et de ressortir. J'étais là en avant, je dis, écoute, j'ai un dossard du 5. Il m'a dit, vas-y tout de suite. Fait que j'ai sauté la ligne. Désolé à tous ceux que ça a fait chier, mais ils m'ont dit pour le 5, vas-y tout de suite. Et j'en ai profité pour ramasser tous les autres dossards. Fait que merci Dom qui m'a fait sauver la ligne grâce au 5. C'est bon. Puis après, j'ai recouru jusqu'à mon char. Puis là, il y a du trafic à Ottawa. Fait que j'ai dit, je vais rapprocher mon auto du départ parce que, tu sais, comme si je recours de là, c'est comme un autre 2 km. Puis là, je me suis dit, après, il va falloir que je revienne me changer. Puis en tout cas, fait que j'ai essayé d'avancer l'auto. Tout ça pour dire que j'étais arrivé juste pile poil sur la ligne de départ comme à 3h55, j'ai croisé Dom, j'ai pu y remettre son dossard, mais j'avais déjà un 3 points de couru.
Avec le stress pis tout, là. Ouais, avec le stress, puis là, j'étais pas en coureur, tu sais, j'étais comme pas habillé en coureur, fait que j'étais tout en sueur dans mes short jeans, fait que ça a été ça, mon... en habit de ville. Ouais, j'ai couru en habit de ville. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont fait 2 erreurs. Fait que ils m'ont donné le dossard, un mauvais dossard, puis c'était genre Sophie Parent, un autre nom marquis. Puis là, elle dit vérifie si c'est bon. Fait que j'ai fait non, c'est pas mon dossard, ça, c'est celui d'un autre. Fait que là, en tout cas, elle est allée me le changer. Elle avait pris comme 5-3 au lieu de 5-8, un enfant le même. Fait qu'elle va me le changer, mais j'ai pas vérifié. Le dossard que je ramassais pour mon ami, il y avait 2 t-shirts qu'elle avait payés. Puis ils me les ont pas donnés. Fait que théoriquement, tu sais, j'aurais dû le voir, mais comme j'ai intercepté une erreur, j'étais dans le rush. Fait que là, j'étais arrivé là-bas. Puis là, elle dit ils sont où mes t-shirts? Je les ai pas pris. Fait que son mari, en gentleman, il a dit hey, je vais aller te les chercher. Fait que lui, il est parti. Puis dans l'expo, tu sais, faut que tu fasses le tour de l'expo pour sortir. J'ai vu des hoodies de l'événement, puis j'ai trouvé comme malade. Puis je disais j'aurais pas le temps d'en acheter. Fait que là, je l'ai appelé, je disais hey, peux-tu me pogner un hoodie? Fait que la bonne nouvelle, c'est que mon erreur a fait que j'ai eu mon hoodie du 50e. D'Ottawa. Fait que moi, ça m'a coûté 85$ cette année, Bill. Mais je voulais acheter des Chucks à 200$, fait que j'ai sauvé 200$. Ah, j'aime ta façon de calculer. Ça me parle. Moi aussi, il y avait une erreur dans mon sac quand ils m'ont remis. J'avais un t-shirt du 42 du marathon. Fait que là, les filles étaient là, garde-les, c'est vraiment... Brag! Je l'ai pas, c'est pas ça, je veux. J'allais le changer. Si tu cours après sa piste cyclable, tout le monde va le remarquer, ton t-shirt du 42, là. Ouais, non. Fait que j'allais le changer. Je sais pas si vous avez ça à Trois-Rivières, mais moi, je vois du monde avec les chandails, genre avec la licorne de Boston, tu sais. Puis des fois, je me dis, y a-tu vraiment couru Boston ou genre, y a juste le chandail? Tu sais, il y en a, tu vois le code finisher, là. Ça, je pense qu'il faut vraiment que tu sois imposteur pour porter un code finisher. Mais, tu sais, des fois, il y en a, je suis comme, ça me semble. Ils l'ont-tu vraiment fait ou genre il a juste pris le t-shirt de quelqu'un avec la licorne? Il faudrait que tu regardes l'année sur le t-shirt, tu sais, ça peut être 1992 puis la personne l'a échappé après, là. Oui, ça se peut, c'est possible. C'est elle a le possible. droit, elle l'a couru pareil. J'ai une question d'État national. Isa, je t'ai entendu dire on a pris la bus. Puis pour moi, la bus, c'est Québec. Mais là, je me suis dit, OK, moi, j'étais à Montréal, puis à Québec, ils disent la bus. Fait que c'est où la ligne comme entre Montréal et Québec qu'on commence à dire la bus? Ah, ça serait en Trois-Rivières. OK. C'est la bus à Trois-Rivières? Ben, je pense que oui. OK, ben moi, je viens de la Beauce, fait qu'on dit ça. Ah, en Beauce la Beauce, aussi. ça, c'est clair. Et, fait que Trois-Rivières, on commence. Ça serait le fun qu'on fasse une ligne sur la carte. Moi, je pense qu'ils disent le. Là. Ben, moi, je viens de là-dessus, c'est peut-être ça aussi, là. C'est peut-être moi qui ai amené un régionaliste aussi, là. Fait que, écoute, je sais pas, nous autres, on dit un boss. Puis je me souviendrai tout le La temps, comme bus, les premières fois que bus. j'étais allé à Québec, je parlais à des filles, puis c'était comme on prend la bus. Puis je disais, OK, c'est vrai, c'est une autobus. Fait que, ou un autobus. Bref, Pars-nous question pas nationale réglée à partir de Trois-Rivières, on dit la bus. Pour clore sur l'expo, j'aimerais, tu sais, parce que là, on a parlé de nos expériences, mais pour les gens, c'est que l'expo, c'est là qu'on prend nos dossards, c'est là qu'on prend nos t-shirts, mais c'est là où ils vendent tout le merch. Comme tu dis, moi j'étais déçu parce que j'ai essayé la casquette du 50e que je trouvais vraiment belle, mais elle me faisait pas bien, là. J'avais comme une grosse bosse sur la tête. Mais j'aurais dit c'est le hoodie. Pour vrai, je me serais laissé tenter, c'est sûr. J'aurais acheté, il est vraiment beau. Fait que je voulais une casquette, j'ai essayé la casquette, ça faisait pas. Ouais, c'est ça. Puis après, dans l'expo, pourquoi on appelle ça l'expo, c'est que oui, il y a toute la merch puis les dossards, mais après ça, il y a un paquet d'exposants, des fabricants, des magasins qui sont là pour vendre du stock. Sincèrement, je dois être un peu cave, là. Moi, j'aime ça acheter ça là, mais c'est pas moins cher, là. C'est le même prix qu'au Sport Expert à l'année longue, là. Il y a pas de... Puis à part la marchandise officielle, il n'y a pas d'exclusivité, là. Ce que j'ai acheté, autant ma montre l'année passée que mes souliers, mes Brooks l'année passée, c'est le même prix qu'en magasin, mais c'est, je sais pas, il y a un petit thrill d'acheter ça là, jaser avec les gens, il y a comme des passionnés de course, contrairement à, je veux pas généraliser, là, mon Sport Expert, là, c'est pas toujours des pros de la course qui sont là dans la section, fait que je pense que c'est juste le fun de jaser avec du monde de course, que tout le monde triple là-dessus, puis ça fait des échanges de fun. Je reviens avec le hoodie, là. Pour vrai, on a tout acheté, là, les filles, là, puis on a de l'air des athlètes olympiques, là, avec ça sur le dos. Il est vraiment beau. Ah, je pense que je vais m'en commander en ligne. Il en restait plus. En tout cas, je sais pas quelle taille tu prends, mais j'ai dit médium ou large, puis finalement, il restait juste un large, et le dernier large qui m'a pogné. Fait que
ils n'ont pas commandé assez. Puis je sais que ça arrive peut-être plus à la fin, mais moi je prends toujours le green bib, le dossard vert, parce que ça va avec mes valeurs de ne pas produire, de ne pas de garder de choses pour rien. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un dossard qui ne te donne pas de médaille, puis ils prennent l'argent de la médaille puis ils le donnent à une fondation. Puis sincèrement, quand j'ai vu la médaille édition spéciale du 50e, que Bill présentement me brague devant moi dans la caméra, parce que là on est en audio, est tellement belle, j'ai regretté de... Tu sais, comme, j'ai choisi les médailles que je prends, puis j'ai regretté de ne pas avoir choisi celle-là quand je l'ai vue. Elle est vraiment belle cette année. J'aurais aimé ça la garder comme souvenir. Ils ont fait une belle job. Mais bon, je vais vivre avec mes valeurs essentialistes. Props à toi, mais pour vrai, moi, je l'ai amené pour enregistrer. Même si on faisait genre audio, je veux l'amener pour la vibe parce qu'elle est sublime, la médaille. Cette année, je la trouve vraiment belle. Puis c'est que la médaille, je sais pas le demi, mais le full, là, il y a vraiment comme un pied dessus, ce qui fait qu'on peut la déposer sur un bureau. Puis tout le centre est swivel, rotatif. Là, fait qu'il y a comme deux faces à la médaille, puis on peut la faire tourner. Elle est vraiment, vraiment belle. Puis on fait un design un peu vintage cette année pour le 50e. Je la trouve cool. Ouais. Fait que si quelqu'un veut s'en débarrasser d'une, vous me l'enverrez. Idéalement avec un meilleur temps que moi, fait que comme ça, je vais brag que j'ai fait un meilleur temps. Isa, ton défi, ça ressemble à quoi, toi, le week-end? Moi, j'ai fait le challenge 17 km, donc 2 km à 3 heures, un 5 à 4 heures, puis un 10 à 6 heures et demie. Pour vrai, j'ai vraiment trippé. C'était la première fois que j'y allais. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis là, en plus, j'ai acheté ça fait longtemps. Je savais pas que je serais en convalescence. Fait que là, j'ai été hésitante, surtout avec le pré-défi. On a couru beaucoup avec les filles pour les supporter, tout ça. J'ai dit, gars, on va commencer par le 2. On verra après. On va faire le 5. On verra après. Puis le 10. Hey, j'étais craquée. C'est pas de sens. Pour vrai, tu sais, c'est ça que je compte aux gens. Tu fais ton 2 km, là, tu passes à la ligne de départ, il y a plein de monde, il y a tellement... C'était mon premier événement en plus avec autant de monde, là, un gros événement. Fait que là, tu pars, puis là, 2 km, c'est fini dans le temps de le dire, mais là, c'est pas grave, tu retournes sur le départ, puis là, il y a encore autant de monde, puis là, tu refais le 5 km, puis les gens qui encouragent dans les rues, c'est fou. Puis là, c'est pas fini encore, tu retournes sur le départ. Pour vrai, j'ai tellement trouvé ça trippant. J'ai eu du gaz, de l'énergie, j'étais heureuse. Pour vrai, j'étais encore sur mon nuage encore aujourd'hui. Un super défi. Puis là, il me popera des petits des anecdotes. Mais allez-y de votre histoire, toi, Coach Frank. C'est quoi t'avais comme défi? Ben moi, je trouve ça cool, ton 2, 5, 10. Peut-être, je sais qu'il y a comme un package. Je pense que tu peux faire 2, 5, 10, 21, 2, 5, 10, 42. Là. Fait que peut-être l'année prochaine, j'essayerai ça pour le thrill de le voir. Fait qu'en fait, mon défi à la base, c'était juste de faire le marathon. Puis extra sauce à Coach Bill parce que, dans le fond, l'année passée, quand on a fini le marathon, vu que c'était le 50e anniversaire, la journée même, ils ont envoyé un email puis ils ont dit, si vous voulez vous inscrire au marathon pour le 50e, il y a une promo. Ceux qui avaient couru n'importe quelle course à Ottawa l'année passée, il y avait une promo, c'était 50$ l'inscription. Je pense que prix régulier, là, ça dépend de quand tu t'inscris, mais c'est pas loin de 200 avec les taxes, fait que c'était vraiment pas cher. J'avais jamais couru de marathon à cette époque-là. Je prévoyais faire mon premier à Toronto, mais tu sais, j'avais jamais couru. Puis là, Bill, il avait écrit genre sur Strava, oups, j'ai comme acheté, ou je me sais pas si sur Strava ou Facebook, whatever. Ouais. Fait que j'ai fait comme, ok, moi aussi, je m'inscris. Fait que ça faisait vraiment longtemps que je m'étais inscrit. Fait que mon but, c'était de faire le marathon. Et entre-temps, j'ai croisé une amie au mois de novembre, puis elle me dit, elle dit, c'est super inspirant ce que tu fais, j'aimerais ça courir un marathon dans ma vie. Fait que j'ai dit, écoute, commence par la base, inscris-toi à une course, un 5 ou un 10, mettons pour, justement, Ottawa, c'est un bon temps, là, tu sais, ça te laisse 6 mois pour t'entraîner, puis après, ben, tu partiras de là pour continuer. Fait qu'elle l'a fait, elle s'est inscrite au 5, puis après, elle a dit, le 5, c'est trop facile, elle a fait changer pour le 10. Puis, ben moi, dans ma tête, j'ai dit, ben je vais t'accompagner dans ta course parce que ben j'aime l'énergie de la première course. Je veux dire, si tu peux vivre ça avec quelqu'un, c'est comme juste malade, tu sais. Tellement. Puis dans ma tête, ben vu que c'était son premier, ça allait être slow. Fait que je me suis dit, OK, ouais, d'habitude, j'ai un warm-up race, là, un petit 20-25 minutes la veille. Je me suis dit, bon, OK, je vais l'étendre un peu, là, 1 heure et quart, puis on va faire ça slow, puis on va avoir dans le pace du bonheur.
Puis là, ben finalement, elle s'est entraînée avec une amie, puis là, elle faisait 1h05. Fait que j'ai dit, OK, elle est un petit peu plus vite que je le pensais. Fait que là, j'y ai dit sa ligne de départ. Elle dit, j'aimerais ça faire en bas d'1h05. Ben, on s'était vu la semaine d'avant, elle a couru quelques fois pendant l'année avec moi. Elle dit, j'aimerais ça faire en bas d'1h05. J'ai dit, ça va dépendre de la température, parce que, tu sais, des fois, Ottawa, il fait comme fucking, il fait toujours 42 degrés, là. Cette année, c'était exceptionnel qu'il fasse pas chaud de même. Fait que là, j'ai dit, ça dépend de la température, parce que tu seras jamais capable de le faire à cette température s'il fait chaud. Finalement, il faisait pas chaud. Fait qu'elle dit, elle dit mon chiffre, c'est 58 minutes. J'ai fait comme, oh fuck. On se rappelle que tu cours le marathon le lendemain matin. Là. Ouais, c'est ça, je courais le marathon le lendemain matin. Puis cet hiver, ben, tu sais, vous le savez, j'ai quitté, j'ai pris une pause du podcast. Ce qui a fait que j'ai pas lâché l'entraînement, mais j'ai peut-être pas été aussi rigoureux sur tout ce qui était intervalle, tout ce qui était, tu sais, je me concentrais sur ma longue, puis faire 4 sorties, mais de pousser, tu sais, c'est pas un gros push parce que je suis sûr que je peux clencher le 10 plus vite que ça, mais ça faisait longtemps quand même que j'avais pas couru de façon soutenue pendant 1 heure en bas de 6 minutes du kilomètre. Là. Fait que c'était déjà un effort pour moi, puis c'est ça, on l'a fait, elle était super fière d'elle. Puis tu sais, comme en plus, comme j'étais un peu pacer, je courais en avant, je prenais des photos, des vidéos d'elle, puis là je repartais. Fait que moi, il y a des bouts, je courais à 3h30 juste pour comme prendre l'avance, puis aller prendre des photos, puis qu'elle ait des photos de son événement. Fait que c'est ça, j'ai fini totalement, ben pas brûlé, mais j'étais quand même fatigué. Fait que là, je me suis dit, je courais avec elle, puis je me suis dit, OK, ce moment-là, même si ça scrape mon marathon de demain, vaut la peine parce que, tu sais, j'ai comme accompagné quelqu'un. Puis là, le lendemain matin, quand je me suis levé, genre, je me suis quand même couché tard, on est allé souper après, puis bon, Ottawa, fin de semaine des courses, toutes les places sont pleines, puis fait que je suis revenu comme à 11h à ma chambre, fallait que je me lève à 5h, puis le temps que je m'endorme, pas bien dormi. Là, je me lève, puis je sentais les jambes de bois, j'étais comme, oh, fuck. Tu te lèves, t'es comme raqué, tu dis, oh boy, ça va être la fun. En courir 42. Puis finalement, j'ai fait le 42. Sincèrement, ça s'est très, très bien passé. La seule chose que je dirais, puis j'ai jamais fait le parcours avant, parce que là, je vois plusieurs commentaires, le nouveau parcours, c'est que sur le 21 à Ottawa, c'est plat. Il y avait le petit pont qu'on allait à Gatineau, puis c'était à peu près la seule côte. Puis là, cette année, ben, j'ai trouvé que moi, sur Strava, ils disent 317, puis sur ma montre, ça disait 396 de dénivelé positif. Je trouvais ça tough. Sincèrement, là, je l'ai. Surtout que c'est comme à partir de 25 km qu'il y avait des côtes. Fait que t'as déjà 25 km dans les jambes, puis là, tu sais, tu passes, puis là, tu vois le 38, tu sais, comme tu recroises, là, je vois le drapeau du 38, mais on est comme à, je sais pas, 22. Puis là, t'es en haut d'une côte, tu dis, OK, mais que je sois à 38, et une côte en... Là, c'est le fun à descendre, mais que je revienne, je vais la trouver rough. Puis, fait que je vais faire un extra sauce au Mont-Royal, parce que toutes mes longues, ou quasiment, je les fais au Mont-Royal, qui est comme 200... dépendant de ma distance, là, je vais faire entre 180 puis 240 de D+, dans mon entraînement. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que ça, je le fais quand même relativement vite dans mon entraînement du dimanche, dans le sens que je fais 7 sur du plat, après je fais 5-6 que je fais de la montée, puis après je reviens. Fait que apprentissage cette année, je vais faire mes longues, je vais sûrement aller sur le Mont-Royal en Bixi, puis je vais faire plusieurs fois up and down pour justement avoir plus d'endurance dans ces temps-là. Mais dans le mindset, je dis OK, c'est comme monter le Mont-Royal, puis là je voyais le lac au Castor puis le chalet, comme je le visualisais, j'arrive aux choses. Tout ça pour dire, j'ai pas baissé de pace malgré les côtes en fin de parcours, fait que ça, je suis très, très, très fier d'avoir réussi à faire ça. C'est très hot. Pour vrai, moi, je suis... Félicitations d'avoir fait le 10, puis après ça, d'avoir fait le marathon le lendemain. T'as le temps de refroidir, c'est quelque chose. Tu sais, je peux comparer, mettons, avec le défi des demoiselles, où t'enchaînes des 10 km avec plusieurs heures de décalage. Puis en fin de semaine, les filles avec qui j'étais, on était 3 à faire le challenge 17. Les autres faisaient le challenge avec le demi-marathon, donc ils ont fait 5, 10, puis le lendemain, 21. Puis, tu sais, je suis pas prête encore à faire des marathons dans la vie, mais je pense que je ferais un marathon avant de faire le 5, 10, 21. Puis là, toi, t'as fait 10 plus 42. Genre, t'es vraiment hot. Ben, merci. J'accepte le compliment. Ouais, prends-les. T'es hot. Puis toi, Bill, ton expérience? Une belle course. Vraiment, vraiment une belle course. C'est, je dirais, ma plus belle. Là. C'est sûr que là, on est 48 heures plus tard. Là. Je suis encore sur un nuage aussi. Là. Donc, évidemment.
la préparation a été super. Tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'intervalles comme toi, Coach Frank. Moi, je me suis concentré beaucoup sur faire du volume, faire beaucoup de volume. Fait que j'avais toujours mon volume hebdo, je me concentrais là-dessus, différentes vitesses. Puis ça a payé, tu sais. Moi aussi, j'ai mangé du Subway samedi soir. Moi, j'étais allé me chercher un 12 pouces, que je mange jamais, c'est ben trop. Mais à 4h30, j'ai mangé ça. Puis la moitié, premier 6 pouces. Puis après le 10 que ma blonde courait, dans la chambre d'hôtel, vers 8h30, l'autre 6 pouces, parfait, c'est venu donner tout ce que j'avais besoin. Juste avant de me coucher, là, j'ai mangé un peu plus. Le lendemain matin, j'ai pris mon petit gruyot à l'os dont je vous parle souvent. C'était parfait. J'ai pas mangé plus que ça. Et l'année passée, j'avais amené ma gourde puis toutes sortes de petits gels, de patentes. J'avais pris 2 petits Cliff Block plus 2 gorgées d'eau. Puis je m'étais forcé à manger une petite Gaufnac l'année passée. Puis j'avais vraiment juste peur de manquer d'énergie. C'est pas parce que j'avais faim. Cette année, un autre coche, j'ai pas touché à ma gourde d'eau. T'as raison, Frank, qui faisait plus frais, par exemple. Sauf que j'ai pris des électrolytes puis de l'eau à tous les ravitaux. Ça, c'était mon mot d'ordre. Je me dis, je vais boire tous les ravitaux, je veux pas en manquer. Mais j'ai pas touché à ma gourde. Puis pour vrai, j'ai pris un petit bloc, je pense, au 34e. Puis encore une fois, c'est pas parce que j'avais besoin de gaz. Hein. J'avais juste d'avoir peur de manquer d'énergie. J'aurais été capable de le faire sans rien du tout, là. Vraiment, en entraînement, de moins en moins, je me suis mis à manger puis je me suis rendu compte que je fonctionne bien, même sans manger en course. Ça dépend de chacun, là, mais pour vrai, plus que ça m'aurait roulé dans la bouche. Là, ça n'aurait rien donné. Puis je regardais sur Garmin à la fin, il y a une mesure d'endurance, de stamina. Puis ça disait qu'au départ, j'étais à 99, puis qu'à la fin, j'étais à 2%, puis ma ligne là, était vraiment égale. Puis comme toi, Coach Frank, je suis vraiment fier, moi aussi, de ma gestion de course parce que mon pace n'a pas bougé. Toutes mes splits sont égales. Si je regarde les checkpoints là, de la course officielle, sont toutes égales en dedans de 1 ou 2 secondes. Puis malgré les côtes, ça a été fabuleux. Vraiment, vraiment une belle course. Puis comme tu dis, les bouts, il y a 2 grands bouts où on croise, où tu vois le monde, tu vois le drapeau de l'autre bord qui est comme tu dis là, 6, 7, 8 kilomètres plus loin. Tu dis, oh, OK, on en a un bout à s'en aller par là-bas, puis tu sais que tu fais juste demi-tour, puis tu repars, mais c'est cool parce que tu vois un paquet de monde plus rapide que toi. Fait qu'on est capable, tu peux voir les gens courir, il y a du monde qui sont divertissants, tu vois leurs airs, tu peux croiser des gens que tu connais. Puis sur le retour, ben là, tu recroises un autre batch de monde qui, eux autres, s'en vont faire le demi-tour. Fait que ça m'a occupé l'esprit, par exemple. Un bon bout de temps, je regardais les gens, j'essayais de te voir, je disais, hey, d'un coup, je vois Coach Frank, ça serait nice, tu sais, juste se saluer, ça me craindrait. Puis juste de prendre le temps de te chercher dans la foule, ça m'a occupé l'esprit, ça m'a craqué, puis c'était cool, là. Même si finalement, on ne s'est pas vu pendant le parcours, là. À la fin, par exemple, à la fin, j'étais tanné, là. Ben, j'étais tanné. Là, j'avais plus de jambes, là. Le dernier kilomètre, là, OK, là, faut que j'arrive, là. Puis sur ma montre, clairement, j'ai pas suivi la ligne de course, là, parce que je suis arrivé à 42,78. Fait que j'avais un 500 mètres facile de plus parce que j'ai pas pris la ligne optimale. Ça veut dire que je me suis promené un peu, là. Et puis au début, je me suis aligné dans mon corral. Puis j'avais une petite envie de pipi, là. Juste pour dire que hey, je vais pas aller perdre mon temps dans le fil aux toilettes, là. Il va y avoir 4 gouttes, puis tu sais, non, gère-toi, puis anyway, je vais tellement avoir chaud que je vais le réabsorber, puis je vais le suer, tu sais. Fait que non, c'est correct. Même travailler dans la tête, pareil, mon petit pipi. Là, je pars, on fait le premier kilomètre, on part justement devant le Shaw Center, puis tout de suite après, il y a une méga rangée de bosquets, puis j'ai vu 8-10 gars certains, là, arrêter pisser, j'ai fait comme... C'est bon. Ah ouais, moi aussi. Fait que je me suis aligné dans un trou des arbres. J'étais allé vider le petit pipi qui était finalement plus important que ce que je pensais, mais pour vrai, c'était pas tant faire pipi qui était important, c'est de me libérer l'esprit, que ça me hantait de me dire, je vais-tu être correct, je vais-tu pas être correct, ça va-tu me miner plus tard. Fait que juste ça, je me suis libéré à la tête, je suis reparti, tout était beau. Ben, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, puis t'en as parlé une couple de fois, se libérer l'esprit ou de faire quelque chose ou avoir quelque chose qui va venir jouer sur ton mental, que si tu l'avais pas eu, ça aurait pu, j'ai une petite inquiétude, puis là, tu te mets à penser à ça tout le temps, t'as une petite pensée, puis au final, t'es pas toute là pour ta course, là. Ben, ma gourde, cette année, c'était clairement ça. T'sais. Coach Isette était là au départ du marathon pour venir m'encourager. Puis, tu m'as offert, donne-moi ta gourde cette année, si tu penses que tu n'en as pas besoin. Sincèrement, j'aurais pas été en confiance de partir sans. Parce que l'année passée, j'ai pris un peu d'eau. Là, je me suis dit, si j'ai une crampe, si ça va pas, ça me sécurisait d'avoir ma gourde d'eau.
Mais après 2 heures, là, j'étais écœuré. J'étais écœuré de la traîner ma bouteille d'eau. J'ai failli juste m'en débarrasser puis la lancer. Finalement, je l'ai mis dans le derrière de ma veste d'hydratation, dans mon sac, au lieu de l'avoir accroché devant moi, sa poitrine. Puis là, elle me gossait moins, puis je me suis réconcilié. Là. Moi, j'aime ton expérience avec l'eau parce que moi, c'est comme ma bête noire à Ottawa. J'ai cassé 2 fois sur le demi par manque d'hydratation. Fait que pour moi, c'était comme Ottawa, c'était comme ma crainte. Tu m'avais parlé la semaine d'avant, là, justement, mon chum Gérardo, il me dit, puis tu te sens-tu à l'aise? J'ai peur de la chaleur. Comme, sincèrement, moi, je me déshydrate. Fait que moi, c'est un peu le contraire. Je traîne beaucoup d'eau. Comme tu me dis, c'est pesant, mais ça me sécurise. Puis encore cette année, j'ai vraiment bien fait. Je trouve que, ben là, sur le marathon, c'était mieux fait, là, mais le demi, là, on avait de l'eau à Gatineau, puis là, tu rentres au centre-ville, il est 11h le matin, il fait chaud, puis t'as pas d'eau quasiment avant la fin. C'est comme, entre le 15 et le 19e, il n'y avait pas d'eau, puis c'est comme le moment le plus chaud. Ça m'est arrivé 2 fois de casser là, de finir quasiment en marchant parce que j'étais juste déshydraté. Une fois, j'avais été comme bomber une bouteille d'eau à quelqu'un qui était comme juste un spectateur. Il y avait une glacière avec des bouteilles d'eau, je peux-tu t'en prendre une? Puis une autre fois, j'avais arrêté même au kiosque de premiers soins pour leur demander de l'eau tellement que je me sentais mal. Puis d'un coup que t'es déshydraté à ce point-là, t'as beau boire, ça fonctionne plus, là. Ça c'est juste fini. Puis pour la nourriture, moi, c'est le contraire. J'ai toujours couru sans nourriture. Puis rendu au 42, mon coach me dit là, il va falloir t'apprendre à manger parce que quand je mangeais en courant, ça me donnait mal à l'estomac puis j'étais plus capable de courir. Puis depuis l'année passée, je m'entraîne. À chaque fois que je fais une longue, je mange les maudites barres Exact 2, là, fruits 2. Là. Ça devrait être ça s'appelait sucre 2 parce qu'il y a comme juste du sucre là-dedans. Puis fait que là, je les digère bien maintenant. Je me suis entraîné. Puis moi, au contraire, comme je te l'ai dit quand on s'est croisés, moi, je suis parti avec 8 barres. Je voulais être autonome. S'il n'y en a plus au ravito, tu sais, comme je vais la prendre aux 45 minutes. Puis comme indiqué, j'en prends une aux 45 minutes. Puis même en dernier, j'avais comme mal au cœur. J'avais pas le goût de la manger, puis je me suis forcé parce que je me suis dit, elle va me donner mal au cœur, mais j'aime mieux avoir du sucre dans moi que de manquer de fuel. Parce que d'un coup, tu n'as manqué, c'est comme, il est trop tard. Là. Ton corps l'absorbe pas assez vite pour que tu puisses finir. Fait que c'est ça. Puis, je vais revenir sur ton dernier kilomètre. Moi, je veux faire l'analogie avec prendre une brosse, là, pour ceux qui boivent. Là. C'est comme... Ça va, là. Tu sais, tu peux pas reprendre une brosse tant que t'as pas oublié la dernière. Tu sais, comme tu prends une brosse, le lendemain, tu te lèves, t'es comme tabarnak, pourquoi j'ai fait ça? Fait que tu peux pas comme rebrosser tant que t'as pas oublié celle-là. Puis je pense qu'il y a comme quelque chose d'un dernier kilomètre. Comme je te dirais, moi, de 40 là, à 42,2, là, je trouvais ça long, là, puis j'étais comme, OK, mais comme, je me suis... Asti, je le sais que c'est ça, là. Je le sais que c'est ça à la fin, là. Pourquoi je fais ça? C'est comme tu payes pas. Puis là, je me suis dit, OK, c'est comme une brosse. Faut que tu ailles oublier ton dernier marathon pour le refaire, genre. Mais c'est pas long, par exemple, parce que tu as nommé l'année passée au 50e qu'on a eu l'invitation pour s'inscrire à 50$. C'est hier soir, coach Isam partage. Hey, les inscriptions 2025 sont ouvertes. Ben, je t'inscris. C'est fait. Ils sont pas à 50$ cette année. Ils sont quand même au plus bas prix. Mais j'ai dit, OK, c'est beau. Déjà, j'ai mon commitment de l'année prochaine. Je refais Ottawa. Partagez-moi ça, moi qui n'ai pas ces réseaux sociaux, je ne l'ai pas vu passer. C'est un courriel qu'on a reçu. Bon, je l'ai pas sûrement tu l'as reçu, mais je peux te l'envoyer, pas de problème. Les auditeurs que je réponds pas, c'est juste parce que je lis pas les courriels. Hey, moi, pendant le parcours, j'y repense, là, j'ai vu aussi, ça me faisait penser à l'épisode qu'on a fait avec David, j'ai vu deux personnes aveugles sur le parcours qui couraient effectivement avec une espèce d'élastique là, entre leurs mains. Puis il y en a même une personne que je pense qui avait 2 ou 3 guides là, qui l'accompagnaient. Un vraiment spécifique avec la corde, puis il y avait 2 ou 3 autres personnes derrière là, qui parlaient beaucoup. « Ah, t'as-tu besoin d'ici? Fais attention, il y a ça qui s'en vient. T'es-tu rendu pour ton eau? » Qui l'aidaient vraiment à courir. Là. J'ai trouvé ça fabuleux là, de voir que cette personne-là pouvait faire un marathon. Là. C'était impressionnant et inspirant. Moi aussi, ça m'a touché. J'en ai vu pendant le 10, puis pendant que j'étais allée encourager pendant le marathon. Puis je l'ai filmé. Mais il semble que je l'ai mis en story aussi. Ça a été un beau clin d'œil à justement l'épisode qu'on avait enregistré. Là. C'est le fun de voir ça en vrai. Puis les personnes qui étaient autour de moi disaient « Ah, wow, c'est donc bien touchant. C'est beau. C'est beau voir l'être humain aider un autre être humain. » De votre côté, vous étiez toutes les deux en train de courir pour le demi puis le marathon. Mais moi, je suis allée au départ du marathon puis au départ du demi-marathon. Là, j'allais t'encourager pour le départ du marathon.
Mais une chance, je suis allée, pour vrai. Tu sais, je suis pas restée sur le départ du départ. Je suis allée comme dans la première courbe. Puis, il y avait des bénévoles qui disaient, non, on va reculer, puis là, pas le droit de traverser, puis là, ça va vite, là. Je sais, ça va vite. Les coureurs, là, on parle pas de char, on parle pas de moto, là. Fait qu'on entend le départ, puis on les voit arriver dans la courbe. C'est fou, là, les pieds, ça arrache l'asphalte. Puis là, c'est comme, t'as peur, là, calme-toi, t'en as 42 à faire, tu sais. Mais c'est fou, là, la puissance, là, tu sais, je suis vraiment contente d'avoir vu ça, le départ, là, les premiers en avant. C'est très hot. J'ai vu le départ du 10 des élites, puis tabarouette, le 10 s'est gagné en 28 minutes 09, là, qui est un record de parcours cette année, là. Puis même chose, là, tes voix passer, là, c'est des chevaux, là, c'est impressionnant. Je n'osais pas le dire, mais oui, des chevaux. Hey, 28 minutes. Moi, je fais mon 5. 28. Moi, je fais 3. Mais, pace du bonheur. Mais, je sais pas, je pense que je n'avais parlé sur le podcast à un moment donné que j'avais été second man. J'étais à Ottawa, puis je faisais partie du Team Awesome, puis j'avais été donné un coup de main le samedi soir. Puis, dans le fond, ça, c'est les premiers qui rentrent. Faut que tu les accompagnes. Faut que t'es comme bénévole, mais il faut que tu les accompagnes en attendant qu'ils aillent faire leur test d'urine. Fait que l'idée, c'est que t'es l'autre bord de la ligne d'arrivée, puis là, ils disent, OK, le deuxième non-canadien qui passe, tu l'attrapes. OK? Mais lui arrive, là, c'est comme arrêter un char, là. Tu l'attrapes, là, tu le laisses plus partir. Dans mon cas, je crois que c'était un Kenyan, là. Hey, il est arrivé vite, là, c'est comme, là, faut que je le pogne, puis je le tasse. Il comprend pas un mot de français ou d'anglais, fait que c'est comme juste, reste là, t'as pas le droit de boire d'eau, puis il faut que t'attendes, genre. Mais c'était vraiment une expérience de le voir. En fait, ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, quand toi, t'es as vu passer, mais quand t'es sur la ligne, puis là, eux autres, là, ils donnent tout ce qu'ils ont, ça a fin pour gagner, là. C'est une énergie, là. C'est comme tu dis, là, ça arrache l'asphalte. La femme qui a rentré, elle est tombée ses genoux. Genre comme, elle avait juste plus de... Ouais, elle a rentré, puis elle s'est pitchée à terre, là. C'était comme, elle avait plus d'énergie, là. C'est un autre niveau, là. C'est pas... c'est vraiment de la course rendu là. C'est plus du bonheur. Fait que je voulais rebondir là-dessus, là. C'est une belle expérience si vous avez une chance d'aller travailler comme bénévole à la ligne d'arrivée, là, juste pour voir cette énergie-là, parce qu'eux autres, on s'entend, les compétitionnent, c'est leur vie, là, ouais. C'est pas... T'sais, nous autres, c'est notre vie, là, entre guillemets, c'est notre hobby, puis notre défi personnel, là, mais eux autres sont vraiment là, c'est vraiment leur vie, là. Ils viennent faire des temps pour se classer mondialement, là. C'est d'autres choses. Moi, j'ai nommé ceux que j'ai croisés, mais j'aimerais ça aussi nommer ceux qui m'ont encouragé sur le parcours. Il y en a qui étaient là physiquement, mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages qui savaient que j'avais ma montre et que je recevrais les messages aussi là, pendant. Donc, j'aimerais ça remercier Geneviève, Virginie, Monia, François, Caroline et Annick qui m'ont envoyé des messages pendant la course. Ça, je trouvais ça vraiment cool. Encore une fois, hein, ça divertit l'esprit. Puis, même si j'étais parti avec ma musique, j'ai vraiment, cette année, vécu l'événement à plein. J'ai parti ma musique au 34e là, kilo. Nice. Avant ça, je n'avais pas besoin. C'était tellement hot. Je l'ai parti au 34. Puis je pense que j'ai écouté 3 tonnes et demie. Puis là, après ça, on mergeait avec justement le demi qui arrivait. Puis on est un peu plus en ville quand ça arrive. Je fais comme non, je veux le vivre. J'ai arrêté ma musique jusqu'à la fin. Puis ça a été, je suis avec les gens. Là. Ça a été vraiment trippant comme expérience. Aussi, j'avais apporté de la musique. C'est sûr, c'est pas aussi long, là. Mais il y a tellement de monde, tellement d'encouragement. On dirait que je me coupais de ce que j'étais en train de vivre si je mettais de la musique, là. Ouais, fait qu'au final, je n'ai pas écouté, je te comprends. Moi, je voudrais remercier Coach Bill parce que je suis parti, puis mon premier marathon, il y a un de mes chums qui est venu avec moi, puis rendu au 40e kilomètre, tu sais, je l'ai vu, puis ça m'a vraiment comme donné de l'énergie pour passer. Puis je te l'ai dit, Bill, là, fait que c'est pas un scoop, mais je suis parti, puis à un moment donné, tu sais, comme quand ça commençait à être plus dur, je dis, OK, you're on your own. Tu sais, il y a personne qui va te cheer up à 40, fait que comme live with it, tu sais, c'est pas comme une perte, mais tu sais, c'est comme un peu... c'est arrivé très peu dans ma vie qu'il y a des gens qui sont venus m'encourager. J'ai toujours fait mes courses en solitaire. Puis, tu sais, ça a beaucoup de valeur. Fait que je me suis dit, OK, là, cette fois-là, j'ai pas personne qui m'attend au 40e. Fait que, comme, vis avec. Puis, belle surprise, au 39e, genre, Bill, puis
Puis c'est un méchant miracle, là, il est vraiment arrivé parce qu'il a eu le temps de finir sa course, d'aller prendre sa douche puis de revenir. Ça, c'est pour dire que je cours pas vite. Mais à côté de Bill. Mais il est comme vraiment arrivé juste au bon moment, puis il m'a vu. Puis là, il était tout propre, là. J'ai fait un câlin, man, avec toute ma fleur. Dégueulasse. J'étais pauvre lui, man. Ça a été juste comme un réflexe de te faire un câlin, puis après, je suis pauvre lui. Fait que tu m'as encouragé. Tu m'as dit, Coach Frank, là. J'étais comme, oh shit. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Fait que merci pour cet encouragement-là. Genre, j'ai comme l'impression que ça intéresse personne, mais il y a plein de monde qui m'ont suivi sur Labs, du monde du bureau qui savait que tu peux checker Sport Stats parce que les autres, ils font des courses puis tout. Fait que j'étais comme, oh shit, c'est cool. Puis j'ai même vu comme quelqu'un m'a envoyé une vidéo de eux qui me regardaient finir, genre, sur Labs. Fait que, ouais, fait que ça a été vraiment, vraiment le fucking n'est pas nécessaire, là, mais c'était nice. Puis, pour la musique, je voudrais dire, tu sais, j'ai toujours dit que je courais sans musique, puis je te dirais, depuis mes 4-5 dernières longues, j'ai commencé à m'amener de la musique. J'écoute un peu de podcast, puis c'est pour ça que je dois m'acheter des écouteurs, justement, des Chucks. Puis, il y a quelque chose de quand même, comme tu dis, en fin de parcours, de se mettre une tune upbeat. J'ai comme une playlist des enfants là, qui a plein de tunes un peu disco, là, whatever le style. Puis ça me cheer up quand même. Je dois admettre que comme... Sur une longue distance, à un moment donné, quand tu commences à être juste de t'occuper la tête puis de mettre ça fait vraiment du bien. Fait que je suis en train de changer mon fusil d'épaule et de commencer à écouter des podcasts et de la musique en courant. Mais je rebondis sur ce que tu dis, tout compte hein, pour te divertir l'esprit. Plus pour toi ta course est longue, là, peu importe la distance, mais plus c'est un moment long, plus il faut que tu trouves à te divertir. Puis la bouffe était ça un peu pour moi, jadis, où justement, je me rappelle, là, les premiers gels que j'ai commencé à prendre, c'était les Recarb à l'érable là, qui sont faits au Québec. J'étais comme, oh, c'est sucré, c'est bon. Puis pour vrai, c'était vraiment plus pour me divertir l'esprit que pour l'énergie que j'avais besoin. Là. Puis là, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai plus besoin de ça. Fait que j'en prends juste plus ou très, très peu. Mais c'était un moment, justement, de « Ah, c'est bon, ça goûte bon. » Puis je pensais pas à ma souffrance puis mes trucs. Là. Mais par contre, à Ottawa, c'est ça qui est écœurant, c'est qu'il y a de l'animation tout le long. Ouais. Il y a des gens, les citoyens vont sortir sur leur perron, viennent nous encourager. C'est hallucinant. Là. C'est des peuples étrangers qui sont là. Puis eux, ils passaient des fois 3, 4, 5 heures à crier pour encourager. Je me dis, wow, ça aussi, ça vaut cher. Là. Mais je trouve qu'Ottawa, c'est comme la seule place que je vais qu'on dirait que les gens sont contents que tu viennes courir dans leur ville. Tu sais, comme Montréal, là, on dirait que tu fais chier tout le monde. Là. C'est comme, OK, bloquer nos rues le dimanche, là, comme, genre, je pensais qu'ils pouvaient nous rouler dessus, ils le feraient, tu sais. Puis à Ottawa, justement, les gens sortent, les enfants, les grands-parents, des jeunes, des vieux, ils sont comme, on dirait qu'ils disent merci de venir dans notre ville. On dirait que c'est comme s'ils reçoivent des visiteurs puis sont contents de nous recevoir. Fait que ça, je trouve la vibe. J'ai pas vu ça ailleurs. À date, là, je trouve qu'à Ottawa, pour ça, c'est fou. Là. Les gens, ils sortent devant leur maison, ils s'installent, ils mettent de la musique, les enfants qui veulent te taper dans les mains, puis c'est ça. J'ai envie de rajouter, les gens, ils savent pas à quel point c'est important d'avoir des supporters, des personnes que tu connais. Déjà, ça fait « Ah, wow, c'est fou l'impact que ça peut avoir sur ton mental », mais aussi des inconnus. Le bout qu'on encourageait... pendant le marathon, puis le demi, j'encourageais tout le monde, là, puis je criais, là, puis j'essayais d'avoir des eye contact avec des coureurs, puis des fois, j'en avais un, puis tu vois, la personne était à bout, elle était écœurée, là, j'étais justement là, en dessous du pont, là, 39e kilomètre, puis juste un eye contact, puis tu sais, là, je les pointais du doigt, là, puis là, j'étais là, yes, let's go, continue, puis là, tu voyais un regain d'énergie, au pire, si ça dure juste 5 minutes, ça sera ça, là, mais je pense que ça peut vraiment faire une différence d'aller encourager des personnes que vous connaissez. Puis rendu là, encourager les inconnus aussi. Là. Je ne sais pas si vous avez justement des attraits que vous avez vus sur le parcours que vous avez envie de partager. Moi, j'ai ma petite liste, là, mais... Ben, vas-y de ta liste. Je peux en donner, mais coupez-moi là, si vous en avez vu des trucs aussi. Là. Et ça, c'était... Il y avait un gars sur le marathon, il courait déguisé en banane. Ouais, je l'ai vu. Tu sais, je veux dire, moi, je choisis mon outfit, là. Tu sais, c'est mon t-shirt qui mérite pas trop les mamelons, puis c'est mes shorts que je sais que ça va bien, puis tu sais, c'est religieux, là. Lui, il courait dans un costume de banane. Je te coupe déjà. T'as-tu vu la licorne? Ouais. Frank? Ouais, j'ai fait un selfie avec la liste. licorne. Ouais. Une affaire de... c'était épouvantable. Il courait déguisé en licorne. Ouais. OK, super.
Mais le P que j'ai vu, là, c'est vraiment la première édition d'Ottawa, mais c'était sur le demi. 2 pompiers, 2 étudiants pompiers qui ont perdu un pari, puis ils l'ont couru habillés en pompiers, puis sont allés old-fashion avec la bonbonne dans le dos puis le masque. Ben non. Écoute, ils ont fait le même temps que moi. Dans le temps, j'ai fait 3 heures sur le demi. Là. Ils l'ont pas fait vite, là, mais il faisait à peu près 40 degrés. Moi, j'étais en T-shirt. Là, si tu vois les photos, j'ai du sang, j'ai les mamelons déchirés. Eux autres, ils l'ont fait en pompier, man. Fait que ça, c'est c'est deux malades mentales. Je sais pas comment ils ont fait ça. Le casque, tout le kit, le casque, la bonbonne dans le dos. Juste la bonbonne vide doit peser, je sais pas, 40 livres facile. Là, une bonbonne de propane, là, c'est 20 livres. Je sais pas, c'est haut, là. Comme des bonbonnes de gaz, là, je sais pas c'était quoi. Puis c'est ça, puis là, je leur disais comme... Ils me disaient, en plus, on est allé old fashion. Ils ont dit, on s'est vraiment cassé la tête pour trouver les vieux sous de pompiers. Fait que, en tout cas, c'était props à eux autres. Si jamais vous écoutez, là, ils parlent anglais, fait que je pense pas qu'ils écoutent coureur.de. Sinon, j'ai vu... Je parlais tantôt qu'on croisait des gens. Puis ça, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus rapide que moi, là. Tu sais, il devait courir à peu près à 4,30, 4,40 du kilo, là. Quand je l'ai vu, lui, il s'enlignait pour faire 3h15 sur le marathon. Et le gars, il a couru son marathon complet en jonglant avec 3 balles. Oui, je l'ai vu passer. Puis quand je l'ai croisé, il y a du monde qui, évidemment, il cheerait, là, hey! Puis là, lui, tout sourire, puis let's go. Jongler avec ses 3 balles en courant à 4,30 du kilo, c'est fascinant. Il devait s'occuper du mental. D'après moi, c'est sa façon de passer au travers. J'imagine. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais ce que je trouve hot de la course, c'est que, tu sais, plus tu augmentes en distance ou en temps, plus que tu trouves du monde qui sont comme encore plus fous. C'est comme, tu sais, quand je faisais des 5, j'avais hâte, tu arrives sur la ligne du 5, puis là, tu parles à du monde, moi, je fais des 10, je fais des demi, tu sais, puis bon, là, tu fais des demi, les gens te parlent de Ironman, puis là, quand ils te parlent de marathon, puis là, quand tu arrives sur la ligne du marathon, le monde te parle d'Ironman, puis là, tu vois du croise du monde qui jongle en même temps, ou qui court en banane, puis là, t'es là, OK, ça, c'est next level. Puis, je veux dire, je suis sûr que le gars de la banane, il a une histoire à raconter. Il a vu quelqu'un, genre, qui dit, hey, ça, c'est next level. Puis, comme on dirait que ça a juste plus de fin, là. Puis là, quand tu rentres dans la gang d'ultra, eux autres, c'est comme le 320, le 600. T'es comme, OK, mais là, c'est plus des distances, là. C'est des pays. Il y a un petit bout du parcours que je sais qu'il y en a qui ont moins aimé. On passait dans une ferme expérimentale. Là, c'était vraiment un champ de vache là, avec un peu moins de supporters, mettons. Là. Il y avait moins de monde là. Mais honnêtement, moi, j'ai aimé ça. Je trouvais ça quand même joli. Puis, je me sentais un peu comme à la maison. Tu sais, le marathon des couleurs ici, c'est ce que je lui reproche, qu'on court un champ de vache, mais là, on est tout seul tout le temps. Là, c'était comme juste un petit bout. Ça me rappelait la maison. Fait que ça m'a réconforté, puis c'était bien. Là. Moi, je suis un des rares Québécois qui a toujours aimé Ottawa. Puis, quand j'avais, mettons, 20 ans, j'allais souvent la fin de semaine à Ottawa avec ma blonde, puis soit qu'on amenait nos vélos, qu'on louait un tandem, puis à l'époque, il y a 20 ans, Ottawa était cyclable comme Montréal est cyclable aujourd'hui. Tu peux aller partout à Ottawa en vélo. Back in the days, il y a 20 ans, c'était déjà ça, c'était déjà beaucoup plus avancé. Puis on allait souvent à cette ferme-là, fait que moi, ça m'a juste rappelé des bons souvenirs, parce que ça doit faire 20 ans que je suis pas allé là. Puis j'ai trouvé ça cool de revoir cette ferme-là qui a totalement pas changé. Je veux dire, c'est la même expérience qu'il y a 20 ans. Fait que ça m'a fait du bien. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait moins de supporters. Puis c'est ça. J'ai quand même trouvé ça cool, mais c'était plus comme une nostalgie de revoir des endroits que je voyais quand je faisais du vélo à Ottawa que la ferme en tant que telle. Je continue avec les pancartes parce que dans les marathons comme ça, même dans toutes les distances de course, dans les gros week-ends, il y a plein de monde qui sont créatifs là, pour faire des pancartes, pour encourager soit les gens, j'en ai vu qu'ils avaient fait imprimer vraiment de façon surdimensionnée là, la face de leur chum, leur blonde, leur ami qui venaient encourager là, pour être sûr qu'ils ne manquent pas. Mais il y a beaucoup de pancartes avec juste des expressions. Sur le 10, il y a un gars qui avait une pancarte, c'était écrit « Amy, don't drop the baby ». Puis la fille était solidement enceinte, là. Sérieusement, là. C'est bon. Je fais, oh, quand même, c'est ambitieux. Une autre que j'ai vue, c'était ton physio a une très belle voiture. Ouais! Celle-là aussi, je l'ai vue. Ça, c'est bon. L'autre, c'est la douleur est temporaire, mais les stats sur Strava sont pour toujours. Je suis comme, ça me parle. Ça me parle. Celle-là m'a fait rire. Cours comme si ta mère venait de t'appeler par ton nom complet.
C'est bon. Moi, je vais rebondir sur celle de Strava parce que je n'avais vu une, c'était écrit en anglais, mais c'était écrit « Before you drop off, remember sports stats are forever ». Je l'avais aimé comme, genre avant d'abandonner, rappelle-toi, genre tu vas avoir un autre finish là, sur sports stats pour ta vie. Fait que j'avais aimé celle-là. Strava, tu peux toujours pas l'uploader. Juste ça, Sportstat, t'es fait, t'as raison. Sportstat, c'est fait, genre. Les autres, le chip a passé à la ligne de départ puis il a pas fini tes donut finish. Une autre que j'ai vue, c'était... Je me suis entraîné toute l'année pour tenir cette pancarte. Ouais c'est Où il y en avait une similaire qui disait genre si tu penses que t'as mal aux jambes, imagine mes bras. Il y en a une autre, c'était souris si tu me trouves cute. Évidemment, quand le lisant, c'est drôle, tu souris, la fille trouve ça drôle. Là. Je sais pas si ça t'a fait ça, parce qu'il y en avait beaucoup, genre « Smile if you think I'm sexy Mm-hmm. ». Puis il y en a un qui était laid, genre. Fait que j'étais comme... je souriais, mais j'étais comme pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Il y en a que c'est vrai. Ouais, c'est ça. T'es comme... Là, je ferais pas exprès pour avoir de l'air bête pour dire que je la trouve pas cute. Fais-toi pas d'idée. Hein. Il y a du monde qui m'attend à la ligne d'arrivée. Non, c'est pas vrai. Mais tu vois, dans la même veine, je sais pas si tu l'as vu, Frank, mais il y en a une qui était next level, qui disait quelque chose comme t'as vraiment une belle endurance, appelle-moi donc. C'est bien hot. Ma meilleure, je pense, j'ai vu, c'est comme rendu vers le 39e, justement dans ton coin, c'était écrit genre Nobody loves quick finisher ou quelque chose comme ça, fast finisher. Puis là, j'étais comme, j'ai dit, oh shit, tu viens de me donner une raison de ralentir, puis un parti à rire. Ouais. Mais c'est le fun, ça, justement, tu sais, comme tu disais, Isa, de faire un eye contact avec ces gens-là, tu sais, qui sont là, qui prennent leur temps, là, qui viennent, qui passent des heures à encourager. Puis il y en a que j'ai vu plus qu'une fois, là. Fait qu'ils se déplaçaient sur le parcours, probablement pour suivre quelqu'un, qui ont passé là beaucoup, beaucoup de temps, là, à encourager tout le monde, même les étrangers. Puis sérieux, ça a un effet incroyable. Surtout quand t'es pas dans ta ville, puis tu sais que t'as pas ton monde tant que ça autour, comme tu disais, Frank, ben, faut profiter des étrangers. C'est clair. Puis moi, j'aime supporter les supporters. C'est comme ma mission. Fait que quand il y a du monde qui supporte, ils sont comme, let's go, you got this. Puis I'm like, you're the best supporter ever. Puis là, ils sont comme cheer up, genre de supporter. Là. Fait que ça, j'aime vraiment ça, comme les supporter. Je pense que je vais me faire un chandail, genre I support supporter. Ça serait parfait. Personne pense à eux autres, c'est vrai, ils ont un bras dans les airs tout le long. Non, on a mal aux mains, faire de taper des mains, puis de voix. C'est dur, hein? Ah, c'est pas facile. C'était pas facile, mon dimanche. Le post-course, le retour à la maison, ça s'est passé comment pour vous autres? Quand même bien, pour vrai. On a roulé ça, on était 4 dans l'auto, on placotait. J'ai envie de dire que ça a bien été. C'était cool. J'étais bien accompagné. Je pense que ça rend la route plus facile à faire. Avoir fait ça tout seul, j'aurais peut-être trouvé ça long. Hein? C'est encore sur l'arrêt de la course quand même. Ouais, c'est ça. Effectivement. Puis vous autres? Ben moi, ça a bien été. C'est sûr qu'on a pris le temps. On est allé luncher après, un bon lunch. Après, fait nos emplettes annuelles à la LCBO. On est allé chercher des petites bouteilles d'Inniskillen qu'on trouve pas ici à la SAQ, un bon petit vin blanc. Après ça, c'est notre go-to. Là. Chaque année, on va chercher nos trucs-là. Après ça, la route, ça a bien été. Ça se fait bien, je trouve, à Ottawa. Ottawa-Trois-Rivières, là, ça se fait quand même bien. Mais honnêtement, là, il y a eu des travaux, on avait hâte d'arriver. Là. Mais le lendemain matin, ouf, les jambes. Comme je disais, là, la toilette tabasse. Là. Oh. Les quads, là, c'était raide, puis descendre les marches. Puis chez nous, c'est un 2 étages. Là, j'arrivais en bas. Ah non, j'ai oublié mon téléphone en haut. Faut que j'y retourne. Fait que c'était un peu raide dans les marches, mais tu vois, déjà 2 jours après, là, ça va bien. Pas de blessure, ça, je suis super content. Tu sais, oui, je suis raqué, les quads, les tendons d'Achille, puis les mollets sont tendus. Tu sais, c'est sensible, mais j'ai pas de blessure, j'ai pas mal nulle part pour dire que ça va m'arrêter. Je vais prendre une couple de jours de pause, mais après ça, je vais être reparti comme si de rien n'était. Ça, pour vrai, c'est une belle réussite. Non, je suis content de ma course, mais je suis content en plus que ça donne le ton pour le reste de ma saison. Moi, je pense que je me suis pas blessée, mais j'ai de la douleur. Mais je pense que c'est à cause du nombre de pas que j'ai fait à la marche puis les mauvais souliers que j'avais dans les pieds pour me promener dans Ottawa. Puis c'est pas la course. Mais j'ai pas fait de marathon non plus. Toi, Frank?
Moi, ça s'est bien passé. J'étais allé prendre une petite douche. J'étais allé me bomber une petite douche. Ça a failli pas marcher cette année parce que c'était pas ma chambre. En tout cas, longue histoire courte. Souvent, ils veulent pas te donner de late check-out parce que c'est le week-end vraiment convoité. Fait que les hôtels donnent pas de late check-out. Puis c'est le fun de prendre une douche après son marathon. Fait que souvent, je dis, hey, je peux-tu prendre ma douche dans ou que soit le gym ou la piscine, tu sais, demain. Ben, en fait, au début, c'est eux qui me l'avaient proposé. Fait que là, cette année, je l'avais pas demandé. Fait que j'étais arrivé au concierge, je dis, je veux prendre ma douche. Puis là, il me dit, qui c'est qui t'a dit ça? Je sais pas, le gars au comptoir hier, mais c'est même pas moi qui étais au comptoir. Fait que là, il me regarde, pas sûr. Fait que là, j'étais là, Steve va aller vérifier, puis il va me dire non. Finalement, il a dit, let's go, sir, let's do it. Il m'a ouvert la porte. Mais c'était un jeune concierge, fait que je pense qu'il s'est juste jamais fait. Fait que j'allais prendre une petite douche. J'ai fait une sieste. Je me suis claqué du Starbucks, puis après, j'étais allé faire une sieste dans mon auto avant de partir. Et je voulais pas prendre la 40. Google me disait de prendre la 40, mais je trouve la 40 plate. Fait que j'ai pris la 50 et je me suis ramassé dans l'heure de pointe des Laurentides. Fait que je pense que ça m'a pris comme 3 heures au lieu de 2 revenir. Fait que j'ai trouvé ça long un peu. C'est pas tant le temps que d'être dans le trafic. Là. C'est comme quand t'as les jambes raides là, de breaker, gaz, break, gaz, break, gaz. J'ai trouvé ça long. Mais sinon, sincèrement, l'année passée, j'étais scrap. J'ai dû prendre congé le lendemain du travail. Là, cette année, j'avais pris comme un bloc. J'avais écrit comme entre 9, comme genre... Je vais commencer à 11 heures peut-être. Je m'étais dit, tu sais, je suis fatigué, m'a resté couché jusqu'à 11 heures, puis je travaillerai plus tard le soir. Puis finalement, j'ai fait ma journée bien correcte. Fait que la récupération est bonne. J'ai encore les jambes raides un peu, mais je descends les marches aujourd'hui à 2 jambes. Là. Je suis pas un pied sur chaque marche comme hier, mettons. Tu parles de la douche. C'est la 3e année que j'allais à l'hôtel Alt de Germain. Puis j'ai toujours eu mon late check-out. Puis l'année passée, il a fallu que je négocie un peu. Là. Cette année, c'était fin de non-recevoir. Ils ont dit l'hôtel est plein, on a besoin de toutes les chambres. C'est non. J'étais vraiment déçu. Puis pour vrai, j'ai travaillé fort pour pas que ça me joue dans la tête pendant la course. Parce que je me suis dit, si j'ai le temps de finir et d'aller me laver, tant mieux. Je ne voulais pas faire 4 heures de route tout dégueulasse, ça va pas être bien dans ma peau. Mais heureusement, ça a marché. Puis j'ai eu le temps d'y aller avant notre check-out qui était à midi. Mais vraiment, ça, c'était un gros travail de dire, pendant la course, il ne faut pas que ça me joue dans la tête. Puis je m'étais dit, au pire, ce sera des lingettes d'une pharmacie, je ne le sais pas. Mais je voulais avoir une espèce de solution de rechange dans ma tête pour ne pas me soucier de ça tout le long. Puis stresser pour la douche après. Là. Mais ça m'a gossé un petit peu. Là. Fait que l'année prochaine, soit que je vais le négocier à la réservation de l'hôtel, qu'ils l'écrivent vraiment, ou sinon je vais peut-être considérer une autre, parce que je trouve que c'est une charge mentale inutile là, de ne pas savoir si tu vas pouvoir te doucher ou pas après. Là. L'autre affaire qu'on pourrait faire, on pourrait peut-être se faire un petit groupe, genre, puis prendre une chambre. C'est comme le dimanche. Personne couche là, mais qu'on a une douche. Ouais. Là. Genre, on en prend une, là, à 5-6. Là. Oui, ça va nous coûter 40$ chaque, mais comme au moins, on va pouvoir prendre notre temps. Puis, je pense que oui, qu'après un marathon, ça vaut cher, une douche. Dans le fond, on fait ça, puis le reste de la journée, on loue avec des serviettes. on passe des cartes, genre Shower 10 bucks. Il y a de quoi faire. L'hôtel capote. Il y a un line-up devant notre chambre, man. J'avais une question pour vous autres. Moi, c'était ma première expérience. Fait que j'ai pas vu de différence pour le 50e. Mais vous autres, y a-t-il une différence par rapport aux autres années? À part le prix, ça n'a pas coûté cher? Moi, je dirais non. Je m'attendais à plus. Je peux pas dire que j'ai été déçu parce que je trouve que c'est une course qui est exceptionnelle. C'est bien organisé, c'est beau, il y a du monde, c'est plaisant. Puis même la ville, Coach Frank, tu disais tantôt, moi j'aime Ottawa d'avance, je trouve que c'est une belle ville, c'est le fun. Là, tu te promènes en ville le samedi, le dimanche, tout le monde vibre pour la course. C'est cool, là. Fait que j'ai pas été déçu, mais j'ai pas été impressionné non plus. Je pensais qu'il y aurait une petite coche de plus pour le 50e. Je l'ai pas vu. OK. Frank? Moi, je dirais que la grosse différence, là, je trouve comme aux 10 ans de même, ce qu'ils font, c'est vraiment la médaille, le merch. Tu sais, comme, sincèrement, il y a des années qui étaient là, les chandails d'Ottawa, là. Tu sais, comme, je les aurais pas portés. Cette année, le design était écœurant, tout était beau. On dirait que, tu sais, je pense qu'ils mettent une attention particulière là-dessus. Je pense que c'est vraiment ça, la grosse différence pour moi, là. Je trouve que, tu sais, c'est ce que je vois de différent. Sinon, l'ambiance est toujours aussi écœurante. Puis, c'est ça. Autre chose où on n'est pas allé, que vous avez jazzé? Moi, j'aimerais dire que ça m'a
sur la ligne de départ, ça m'a clarifié mes objectifs de vie. Il y avait un monsieur de 81 ans. Ils ont fait un extra sauce, un monsieur de 81 ans qui était là, qui faisait le marathon. Puis il y avait un autre monsieur qui c'était sa fête de 70 ans, puis il avait fait 37 fois le marathon d'Ottawa. Ah. Puis moi, c'est ça mon objectif avec la course, c'est de courir toute ma vie. Genre, un de mes objectifs, c'est... Puis je veux pas mourir, là, fait que j'essaie de pas le formuler comme ça, mais le jour que je meurs, je vais avoir couru le matin, puis j'ai l'intention de vivre vieux. Fait que ça, c'est des objectifs qui sont beaucoup plus viables pour moi, puis ça m'a mis comme une clarté de dire, tu sais, je m'en fous de faire 3 minutes de plus ou une demi-heure de plus si mon objectif est de dire, m'a fêté mes 78 ans à Ottawa, puis je vais avoir fait 37 fois. Tu sais, ça serait hâte d'arriver à un chiffre 30 fois à Ottawa, là. Je serais beaucoup plus fier que de dire j'ai fait une fois un marathon en 2h28 ou whatever. Là, comme de dire je l'ai gardé toute ma vie, j'ai continué à le faire. Fait que ça a comme clarifié un peu mes objectifs de vie dans ce sens-là. Ça me rejoint ce que tu dis. Une fois en temps de temps ou 30 fois. Ouais, très hâte. Tu sais, c'est hâte. Là, quand 80 ans, tu shoot out parce que tu es sur le départ d'un marathon, là, ouais. c'est ça. Tu t'es bien entraîné longtemps. Là. C'est pas... Tu peux pas avoir botché, là. Fait qu'on y va-tu avec les plugs? Y avait-tu d'autres choses que vous vouliez rajouter? Bill, as-tu quelque chose à nous plugger cette semaine? Ouais. Moi, je vais vous plugger quelque chose de très Ottawa. Puis je pense que c'était c'était le sponsor de l'espèce de area festif là, où il y avait la bière, qui était Farm Boy, qui est une épicerie. Puis il y a un Farm Boy qui est à 500 mètres du départ à peu près, là, qui est vraiment proche. C'est ma place. Quand on arrive le samedi, voilà à l'épicerie. C'est un beau petit marché. Il y a de la bouffe là. C'est des bons produits. C'est cool. Je vais me faire un petit stock là. C'est ce qui fait les collations à gauche, à droite. Puis je trouve que c'est vraiment un beau petit marché, le fun. Fait que je voulais les plugger parce que je trouve que c'est une belle petite place à aller dans le week-end à Ottawa. Puis à chaque fin de semaine, je vais faire un petit tour là pour ma bouffe. Lisa, as-tu quelque chose à plugger? Je vais y aller super simple. Moi, c'est les trottinettes à Ottawa. Dimanche, je me suis promenée de cette façon-là. Fait que c'était... Bon, s'il y a quelques petites lacunes, là, à un moment donné, tu sors du territoire puis ça roule plus. Fait qu'il faut que tu reviennes sur tes pas. Mais non, pour vrai, c'est vraiment trippant pour se promener dans la ville. Puis je fais du lien avec ça. L'année passée, on avait pris des trottinettes justement pour économiser nos pas. On était parti avec ça. On est allé dans le marché Bail pour dîner. Puis quand on est revenu, on est monté sa colline parlementaire avec les trottinettes, puis en plein milieu d'un quadrilatère, là, au coin, pour ceux qui connaissent le Château-Laurier, il y a comme 3-4 rues qui arrivent là, importantes. En plein milieu de la rue, nos deux trottis arrêtent. Ma blonde tombe, s'ouvre le bord de la cheville avec le pied de la trottie. Elle courait le 10 après, là, c'est ça. À ce jour, elle a encore une bonne cicatrice. Puis on arrête là, on comprend pas ce qui se passe. Je check sa map, ça me dit qu'on est correct. Puis quelques minutes après, quand ça a rafraîchi, on s'est rendu compte que c'est parce que le parcours du 5 km passait dans ce coin-là. Puis ça tombe des zones d'exclusion dans tous les fournisseurs de trottinettes pour être sûr qu'il n'y a pas de trottinettes qui puissent aller sur le parcours. Fait qu'on était pognés là, sur la colline parlementaire, à marcher avec nos trottinettes qui criaient puis qui nous disaient qu'on n'avait pas le droit d'être là. Puis là, fallait juste, on essayait, de comprendre ce qui se passait. Puis il fallait trouver une place où on pouvait la laisser dans un vrai parking à trottis. Parce que si tu la laisses nulle part, le compteur continue à rouler. Fait que c'était cool, mais ça a comme mal fini notre expérience l'année passée avec ça. C'est lourd, là. Tu peux pas te promener, tu peux pas pousser avec ton pied, là, comme une trottinette, là. Faut qu'elle fonctionne. Moi, je pourrais faire un épisode complet sur mes aventures de l'année passée avec ces trottinettes-là. Ouais. Mais je voudrais juste dire comme c'est vraiment le fun, mais c'est dangereux. Ça n'a pas d'allure, man. Hey, je roulais, puis là, j'allais chercher d'Ossard avec ça l'année passée, puis j'étais en plein centre-ville. Les autos, t'es petit, ils te voyaient pas, ils te coupent. Je me sentais, pour les vieux de la vieille, comme dans Back to the Future, quand Marty McFly il se tient après le pick-up en skateboard, là. Sincèrement, je me sentais de même. Tu sais, je roulais, puis là, j'évitais du monde, puis les chars, puis là, les gens reculent pour se stationner, ils te rentrent dedans. Écoute, c'est comme vraiment une belle expérience. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais ils veulent pas que tu roules sur le trottoir, fait qu'il faut que tu roules dans la rue. Puis là, tu roules dans la rue au centre-ville avec une patente qui roule 20 km/h, t'es debout, on ne te voit pas. Hey, c'est dangereux. C'est vraiment un plan pour se blesser, là. C'est solide, là. T'sais.
Fait que c'est ça. T'sais, je vais juste ajouter ça parce que la liste est longue, genre je pourrais compter. Là, j'avais plus de batterie sur mon téléphone, puis la trottinette, je trouvais pas de parking. Fait que là, j'ai dit si je manque de batterie avant que je ferme la petite trottinette, il va me charger genre overnight. Oh. Puis, en tout cas, je me suis tellement promené, ça m'a coûté comme 120$ la trottinette l'année passée, parce que j'avais pas pris le forfait, là, tu payes à la minute. Tu sais, t'as un forfait, t'as un bloc, je sais pas, là, 1 heure pour 10$, puis je vais le payer à la minute, là, tu sais. T'aurais pu te louer une Porsche pour la journée, ça aurait pu c'est ça. Ouais, sauf que ça aurait pas été pratique dans le centre-ville d'Ottawa. Toi, Coach Frank, as-tu une plug? Oui, j'ai une plug, puis j'y ai pensé. Ben, je vais en faire 2. Je vais faire une extra sauce. Je sais pas si t'en as parlé sur d'autres podcasts, mais quand t'as parlé des sponsors, je pensais que t'allais le nommer. Keymag, qui a fait un petit encore sur le podcast coureur.io. Ça, c'est vraiment nice. Fait que je vais shooter ça out. Puis l'autre chose que je veux plugger, c'est le film Insubmersible. OK, là, c'est un autre niveau, là. La dame, c'est celle qui a traversé Havane, Floride, Key West à la nage. Elle a fait ça à 65 ans. Elle s'est reprise 5 fois avant que ça marche. Fait que c'est son parcours, c'est comme une biographie. Puis je pense que n'importe qui fait de la longue distance en course, là, on s'entend que le marathon, c'est comme ça reste une courte distance pour les coureurs, mais quand tu commences, puis c'est le mental, tu peux vraiment relate à elle que c'était 60 heures de nage. C'est à côté d'un marathon, je veux dire, un marathon, c'est une marche dans le parc, là. Je veux dire, c'est pas. Mais c'est comme justement le mindset des derniers kilomètres, comme tout ce qui est important, mais à un niveau, man, fois 1000. Fait que ça m'a vraiment beaucoup inspiré. J'ai l'intention de faire plus d'ultra. Fait que, tu sais, comme, je pense que je pouvais vraiment relate à comme la difficulté de ça. Fait que c'est ça. Insubmersible, c'est sur Netflix. J'allais dire c'est gratuit, mais Netflix est rendu cher. Fait que vous payez pour. Sur ce, Coach Frank, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bon été! Évidemment. Fallait que je fasse la patente. Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Okay guys, like and subscribe. Hey, mais ouais, les gars, je voulais vous demander, c'est quoi ça veut dire .io, hein? Interstellar Odyssey. OK. Merci.